Mescart Financial Services en direct de New York. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Grégory, dans maintenant 26 minutes, l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui va digérer les indicateurs du jour, des indicateurs assez intéressants d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont non seulement intéressants, je dirais qu'ils sont même très bons, que ce soit au niveau de l'emploi, où ils sont meilleurs que prévu, avec seulement 261 000 demandes d'emploi, mais surtout les commandes de biens durables, qu'on regarde quand même avec attention, une hausse de 4,4% par rapport au mois précédent, et si on enlève les avions, qui sont toujours très très volatiles, parce que par exemple il y a eu 68% de hausse des ventes d'avions, on a quand même une hausse de 1,5% sur le mois, donc des chiffres qui sont très très positifs, je dirais. Ouais, des chiffres encourageants en effet, alors que les grands banquiers centraux vont se réunir à partir de ce soir à Jackson Hole. On va bien sûr en parler tout au long d'Intégral Bourse. Du côté des entreprises, quel titre, quelle valeur sera particulièrement surveillée tout à l'heure à Wall Street, Grégory? Il y a une valeur que tout le monde connaît, c'est Hewlett Packard, qui a publié hier des résultats qui, tout en étant bons, déçoivent quand même, parce que qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que leur activité principale, qui est la vente d'imprimantes et puis de cartouches d'encre, est en baisse de 10% sur une année. C'est les 3/4 de leur activité, donc ça inquiète quand même pour l'avenir de cette compagnie. C'est vrai que les imprimantes, on les utilise de moins en moins. On essaie de conserver les arbres, de sauver les arbres, et on utilise de plus en plus les emails. Et puis l'autre compagnie intéressante, c'est Uber. Alors Uber, c'est pas une compagnie qui est en bourse, mais surprise, ils ont annoncé à des investisseurs qu'ils ont perdu 1,2 milliard de dollars depuis le début de l'année. C'est normal, ils subsidient leurs conducteurs, mais ce qui est étonnant, c'est que aux États-Unis, où d'habitude ils gagnent de l'argent, là, même aux États-Unis, sur le premier trimestre, ils perdent 100 millions de dollars. Donc Uber, là, arrive avec quand même des chiffres qui sont relativement inquiétants pour une compagnie valorisée à plus de 60 milliards de dollars avant introduction en bourse. Ouais. Grégory Volokhin, merci Grégory d'avoir été avec nous, et donc à suivre dans maintenant 24 minutes l'ouverture des marchés US en direct sur BFM Business. On poursuit. Sécurité informatique. Le modèle économique d'Uber est-il vraiment rentable? On peut en effet se poser la question après la perte colossale enregistrée par la société de transport, près de 1,3 milliard de dollars au premier semestre. Uber perd de l'argent en raison de sa coûteuse expansion internationale, mais plus inquiétant, l'application perd aussi de l'argent aux États-Unis. C'est son premier marché. Écoutez Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ce qui est significatif, c'est pas que Uber perd de l'argent actuellement. Ils sont en pleine période d'expansion. Surtout à l'international. Par contre, je dirais la surprise dans ce chiffre, c'est que le marché qui était le plus mûr pour eux, qui est le marché américain, et qui est un marché où ils gagnaient de l'argent, cette fois, de nouveau montre des pertes. Donc, je pense que c'est quand même une certaine inquiétude. On voit que pour engager des nouveaux chauffeurs, ils leur garantissent des revenus mensuels. Ça veut dire que peut-être si un chauffeur rapporte, je sais pas, 3 000 $ par mois à Uber et que lui-même touche 4 000 $ par mois de Uber, vous voyez très très bien le problème. C'est certain que si ça se reproduisait sur plusieurs trimestres, tout simplement, ça remettrait en cause une certaine chose, la valorisation de cette compagnie, qui vaut plus que 60 milliards de dollars. Et pour justifier 60 milliards de dollars, il y a quand même un moment où il faudra montrer des profits, parce qu'autrement, ils auront beaucoup de peine ou bien à rentrer en bourse, ou bien à continuer à trouver des investisseurs qui leur apportent de l'argent. Grégory Volokhin à New York. Les discussions se poursuivent.